Salut à tous, c'est Panda de la chaîne de bienvenue sur cette vidéo qui fait suite au podcast d'hier avec Eric concernant les peurs, les stress et comme on a pu entendre hier aussi les terreurs qu'on pourrait avoir. On se rend bien compte qu'au niveau de la sémantique, on a une variation au niveau de ce qui est la peur qui est hyper importante et on se rend également compte que la plupart du temps, c'est assez difficile pour nous de définir est-ce que je suis terrifié, est-ce que je suis anxieux, est-ce que j'ai une angoisse, est-ce que j'ai juste peur, est-ce que je suis juste stressé. Et on pourrait éventuellement, et je suis certain qu'on trouve plein d'études là-dessus, grader ces notions-là. Ce qui est intéressant, c'est nous, comment on perçoit ça et quelle sémantique on utilise. À savoir que si je me dis que je suis terrifié et que je reprends les notions de la plupart des personnes terrifiées, c'est des personnes qui vont être en freeze, on va être en vagal dorsale, on va être bloqué. Et la terreur, la plupart du temps, on se retrouve dans un état relativement amorphe parce que on se dit si on bouge, si on fait quoi que ce soit, c'est fini, c'est mort. D'ailleurs, quand on y réfléchit, la base du terrorisme, terroriser les gens, c'est faire en sorte qu'ils ne fassent plus rien, qu'il n'y ait plus même de rébellion, plus rien. On met quelqu'un dans la terreur. Il est utile de se poser la question, est-ce que je suis terrorisé de quelque chose ? Est-ce que quelque chose me terrorise complètement ? Et on sait que dans certaines phobies, les personnes sont en terreur. Et parfois avec des phobies comme les araignées, c'est-à-dire que d'un coup, la personne, il y a une terreur. C'est plein d'éléments qui rentrent en compte et la personne ne peut plus rien faire. Ce qui est toujours utile pour nous de prendre en compte, c'est de se dire, ok, quels sont les niveaux de gradation qu'on pourrait prendre en compte. Les moments où on va être complètement en freeze, qui sont les pires, les terreurs, les moments où on est en sidération, etc., où d'un coup il y a, ok, je me mets en off pour tenter de survivre d'une manière ou d'une autre, ça va peut-être passer au travers, ça va peut-être... Il y a plein de choses qui fait, mais en tout cas, je minimise au maximum l'ensemble de l'exploitation de mes systèmes pour arriver sur phase de survie potentielle, éventuellement. Et là, on sait que c'est complexe, surtout quand ça peut arriver d'un point de vue psychique au fur et à mesure, avec certains types de dépression ou certains stress post-traumatiques où certaines personnes vont d'un coup complètement se mettre off. Donc là, c'est un niveau où on n'est plus dans une simple peur, une anxiété, voire une angoisse. La peur, l'anxiété, l'angoisse, qui pourrissent complètement des vies, entraînent très souvent dans des forts niveaux de stress. C'est-à-dire que la projection vers le futur va stresser énormément, avec tout un mécanisme de création de possibles et toujours plus de possibles. Et si. Mais là, on se retrouverait dans un niveau où au moins on a une capacité à se projeter dans des possibles. Que ce soit, je ne vais pas le faire, jamais, j'irai pas, ça me saoule. Ça me fait trop peur. Donc je vais pas à ma réunion, je vais pas à mon rendez-vous, je vais pas passer cet examen-là, je vais pas... Ou au contraire, je vais bouger je vais tenter d'aller vers quelque chose. Sans réfléchir, je vais sauter au bungee, je vais sauter en parachute, je vais aller lui dire à la personne, là, en gueulant, de la manière la plus positive possible pour moi, de sortir pour aller vers. La peur, à ce moment-là, au moins nous permet d'être dans de l'action. Donc comme on en a parlé un petit peu hier, on reprend la notion Porges à ce niveau-là, on va avoir la notion sympathique où le corps se prépare à créer du mouvement. Et donc la psyché se prépare à avoir du mouvement. Au bout du compte, cette notion, par rapport à la peur, d'être dans du mouvement, est quelque chose qui est intéressant pour nous sur le principe de transe. Réussir à permettre à une personne d'être dans une transe de peur, de stress, où il est proactif, je fuis ou je vais vers,
c'est déjà quelque chose de cool. Quelqu'un qui a une phobie et qui certes va pas être en phase youpi, la vie est belle, mais plutôt ok, il y a ce truc qui me fait super peur, mais je peux utiliser un balai, je peux crier, je peux bouger, je peux partir, je peux fuir, hein. Bah c'est déjà pas mal. L'idée, c'est au fur et à mesure de nous permettre, et Eric en a parlé hier un petit peu avec le chien qui l'avait mordu, comme en TCC, donc thérapie cognitive comportementale, petit à petit d'aller dans un modèle qui va nous permettre d'être de moins en moins affectés par l'exposition. En TCC, ils ont leur technique qui ressemble beaucoup à de l'hypnose. Après, ce qui est cool, et que parfois manque en hypnose, mais qu'on propose en prescription de tâches, ça va être cette notion de dire au gars, bah, il faut que tu ailles, je suis agoraphobe, bah, tous les jours, il faut que tu ailles passer 2 minutes avec du monde. Et puis, une fois que tu as réussi à faire 2 minutes, bah, ça sera 3, et puis 4. Progressivement, en exposition de plus en plus importante. Ce qui va permettre de pouvoir se valider et sortir de la projection problématique. Certaines personnes m'ont proposé une idée toute conne de dire bah, tente d'être le plus possible dans le moment présent. Parce que dans le moment présent, effectivement, il va y avoir du stress. Et Eric, je trouve qu'il l'a bien exposé hier par rapport au scout. Tu stresses, donc tu te tiens fort, et c'est parce que tu es dans cet état-là que tu commences à projeter vers le futur. Donc ton stress crée de la peur, qui va créer une angoisse qui se futurise de plus en plus. Ce qui, nous, peut être intéressant, c'est de se dire, ok, là dans l'instant, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux être ? Quelles sont mes alternatives ? Alors, on va arriver sur les trucs qui disent, mais j'ai aucun contrôle. Ok, respire. Et ça paraît tout con. Mais pourquoi je vais proposer de respirer ou partir en transe, méditer, etc. Mais c'est tout simplement pour ramener vers un instant présent. Si je suis dans un instant présent et que je prends conscience avec mon corps, avec un mouvement, avec une pensée, avec une image, avec une visualisation, avec une transe, rien, à ce moment-là, je permets à ma psyché de ne pas projeter. Donc je diminue l'impact que pourrait avoir le stress sur moi, qui à ce moment-là est du distress, qui va déjà créer hormonalement plein de trucs qui m'emmerdent, et dont de la cortisol, etc. Et à ce moment-là, juste se dire, attends, je réaxe et je tente d'être dans cet instant. Je tente d'être ici. Je tente d'être là. Une des notions aussi avec le stress, dans l'instant présent, ça va être d'être dans une démarche à se dire, ok, je vais me permettre aussi d'accepter que le stress existe. C'est-à-dire que dans cet état-là, le stress est quelque chose que je ne peux pas dépasser et donc je vais l'absorber. Et à un autre niveau, donc ça se travaille en amont, j'accepte le fait que le stress soit un état qui fait partie de ma vie, à la place de tout le temps vouloir l'éviter, l'esquiver, et l'utiliser comme un levier potentiel pour aller vers quelque chose. Chose plus complexe, mais qui se prépare en amont, qui peut se travailler sur des travaux de visualisation, de perception, de sensation, etc., en hypnose, en sophro, en méditation, en visualisation, pour permettre à un moment donné un retour propre vers soi et d'anticipation à ce moment-là. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Big one, ciao.